wem yembiyem ke membeges Yesu gedayosu. Le stade a 105 mètres de longueur. La largeur est de 68 mètres. Ça, c'est un projet de 3 ans aujourd'hui. Nous, on croyait que c'était les blagues. Là, ça nous encourage au moins de revenir jouer encore le championnat camerounais. Ce qui nous reste à faire, c'est juste de mettre du verre sur du sable et voilà. « 19 avril 2023, une date mémorable pour les populations du département de la Sanaga-Maritime, région du littoral au Cameroun. L'entrée historique de Hemley Football Club à Botko, village situé dans la commune de Ngambé. L'escorte motorisée, le président Olivier Ngueda. Une entrée triomphale à partir du pont sur le fleuve Sanaga. L'écurie doit s'installer au village pour recevoir désormais ses matchs à domicile pour le grand bonheur des habitants euphoriques. Une fois arrivé au village, Hemley Football Club de Botko doit effectuer sa toute première séance d'entraînement sur le terrain de jeu aménagé par son président fondateur. Joueurs et encadreurs font en même temps une reconnaissance de l'aire de jeu en prélude à leur premier match officiel à domicile le lendemain contre International Football Club de Douala. Une rencontre comptant pour la 5e journée du championnat régional de football du littoral. Le terrain de football obéit aux normes réglementaires. Il est très grand par rapport à la plupart des terrains de football, non seulement de la région du littoral, mais aussi et surtout de la nation tout entière. Le terrain de football, en bas ça c'est Kangbol. Kangbol, qui se nomme Kangbol Ngueda Hemley de Botko. Ce sont des dimensions normales. Des grands stades. Ça veut dire que le stade a 105 mètres de longueur. La largeur est de 68 mètres. C'est pour la promotion du football camerounais. Partant même de ce village Botko, l'objectif c'est que Botko soit une ville. Juste à l'entrée du futur stade de football moderne, une plaque indicative en sculpture béton qui force l'admiration de tout visiteur et de tout passant dans la localité. Une œuvre de Charlie Kentio, jeune artiste peintre. La plaque m'a pris 3 semaines pour le réaliser. Le concept de la plaque ne venait pas de moi, ça venait du monsieur Ngueda Olivier. C'est lui qui a fait la conception de la plaque et l'a juste réalisé. La plaque était à monter en fait.
J'ai juste sculpté, exécuté en béton et mettre le fond en bois. La plaque devait se présenter comme le bois. On devait regarder la plaque, voir que c'est comme si c'était le bois qui portait les écritures au stade. Donc l'idée c'était de faire un wow, un monument en fait. Un monument que même si le boss un jour n'est plus là, même des générations, même ses enfants vont arriver, ils vont trouver ça sur place. L'avantage de faire une plaque en sculpture béton, c'est que c'est à vie. C'est comme un monument, c'est à vie. À côté du terrain de football, un hôtel en construction pour le club avec 2 compartiments séparés par une salle de conférence. L'hôtel aura une capacité de 144 places et positionné au cœur d'un espace vert bien aménagé. Ici, le taux de réalisation des travaux est estimé à 80%. Ce chantier particulièrement a commencé en décembre 2022. Et nous sommes déjà quelques mois juste et voilà, nous sommes presque à la fin. L'objectif c'est de le finir en 6 mois. Bon, ces 6 mois nous met en juin. Donc nous espérons beaucoup atteindre nos dessins dans ce contexte. Les chambres sont structurées de façon à ce qu'une équipe peut prendre 3 chambres toute seule. Une autre en prend 3 ici, une autre en prend 3 de l'autre côté, 3 de l'autre côté. Donc on peut facilement avoir ici 4 équipes complètes de football pour un tournoi, pour une mise au vert. Et je dois ajouter que tout ici est gratuit. L'objectif pour nous, c'est la promotion du football camerounais. Jour de match à Botco, jour de fête pour les populations qui accueillent leur équipe pour la première fois. L'ambiance est tonitruante et personne ne pense à une éventuelle défaite. Il faut inaugurer le terrain de football par une victoire brillante. 3 ans que ce projet a commencé. Bon, nous, on croyait que c'était les blagues, mais aujourd'hui, on se retrouve que c'est déjà une grande chose même. Bon, pour moi, je vois que Himley de Botco va gagner. Moi, je remercie beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, parce que tout ce que Dieu fait est bon. On se retrouve aujourd'hui avec les étrangers que nous, on n'a jamais vus, les enfants, les femmes, ce qui prouve que nous autres, nous remercions. C'est pour ça que nous passons tout le temps à s'agenouiller devant le Seigneur, parce que tout ce que lui fait, c'est lui qui décide aujourd'hui à ce que tout ce monde soit ici au terrain. C'est l'inauguration. Hein. Le terrain, c'est l'inauguration aujourd'hui. Moi, je remercie aussi M. Ngeda Olivier pour tout ce qu'il fait dans ce village-ci. Parce que sans lui, ce village n'est rien. Après Dieu, c'est lui dans ce village-ci. C'est un rêve pour nous. Vous voyez, un village comme ça qui a perdu beaucoup d'élites. Aujourd'hui, on arrive à réaliser de telles œuvres. Nous sommes vraiment émerveillés. Dieu va gagner. Et nous pensons que vraiment la victoire est la faveur de Himley. On encourage notre président, notre tout-puissant, que le bon Dieu, le Seigneur lui donne et qu'il soit en avant et qu'il soit au-dessus. Et ce que nous disons à Himley, qu'aujourd'hui c'est la victoire, rien que la victoire. C'est le rêve qui devient réalité. Je suis fier qu'il vienne faire ça ici dans notre village. Sur le terrain, la rencontre gagne en intensité et c'est logiquement que Himley FC de Botco prend le dessus sur son adversaire international de Douala par 2-0.
bien plat et c'est super. Ouais. Là, ça nous encourage au moins de revenir jouer encore le championnat camerounais. Et les dimensions, on peut dire c'est l'océan. C'est un terrain, ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais, par rapport à l'aide de jeu, vraiment, ça nous a d'abord créé des difficultés au départ. Mais sauf que chez nous, on a quand même, c'est un joueur d'expérience. C'est ça qui nous a aidés. C'est les joueurs qui ont l'habitude de jouer sur ces styles de terrain. Je tire un coup de chapeau au président pour tout ce qu'il fait pour nous. Je tire vraiment un coup de chapeau par rapport à ce qu'il fait pour nous. Il nous soutient vraiment. Vraiment, je tiens encore à remercier. Nous sommes là sur un terrain qui a la même surface que le Camp Nou, par exemple, que le Bernabéu en Espagne. Nous sommes sur 105 mètres de longueur et 68 mètres de largeur. Et c'est plat, le travail qui a été abattu ici est pharaonique et titanesque. Bon, ce qui nous reste à faire, c'est juste de mettre du verre sur du sable et voilà, et mettre un tapis assez souple et moelleux pour nos artistes. Ben, les gradins, ça viendra. On a un concept nouveau qu'on voudrait appliquer ici. Je ne peux pas en discuter avec vous pour le moment. Nous sommes en train d'examiner la faisabilité de certains éléments, mais les gradins seront très originaux et vraiment attrayants. Ce sera un beau site touristique, je devrais avouer. Il y a 3 ans que les travaux de ce terrain de football ont commencé à Botco. Quand on descend là, regardez, on a quelques arbres qui restent, mais tout ça sera dégagé et sera tout plat, avec un stade réglementaire FIFA. Et ce sera installé, en fait, les locaux, le stade même, proprement dit, le terrain de jeu sera ici. Sous l'impulsion du président Olivier Ngueda, les travaux de terrassement du site d'aménagement de l'aire de jeu ont pris un coup d'accélérateur. L'objectif était d'avoir tout d'abord une surface plane et propice à la circulation du ballon. Le village faisait face à un sérieux problème du manque d'infrastructures sportives. À ce jour, ce qui était considéré au départ comme un rêve, c'est-à-dire l'aménagement d'un terrain de football homologué par la Fédération camerounaise de football et l'accueil par Hemle FC de ses matchs à domicile, est devenu une réalité au mois d'avril 2023. Depuis que l'eau coule là, la santé est de fer, parce que l'eau est tellement potable. Depuis que nous avons eu cette eau, donc nous sommes ici là comme à Paris. Nous remercions le Gangaya pour tout ce qu'il fait pour le village. À Botco, le fait que nos populations aient l'eau depuis 3 années, c'est magique. Toujours en 2020, Olivier Ngueda, fils de la localité, constate que les habitants de Botco éprouvaient une peine indescriptible pour étancher leur soif tant en saison sèche qu'en saison pluvieuse. Le manque d'eau potable dans la localité entraînait par ailleurs plusieurs cas de maladies hydriques.
C'est la raison pour laquelle le projet de ravitaillement du village en eau potable a vu le jour. 3 ans après, l'eau potable coule abondamment à Botko. Plus de 17 points d'eau aménagés à date dans la localité. Les populations s'approvisionnent à souhait de jour comme de nuit et ne tarissent pas d'éloges envers le bienfaiteur. Quand je suis venu au village, j'ai trouvé l'eau, j'ai vu que l'eau était tellement potable qu'on peut boire, on peut jouir avec l'eau et que je sais que la valeur de l'eau, l'eau c'est la vie. Je me suis décidé de venir construire la maison ici là pour habiter auprès de mon fils Nguida. Et je suis fier d'être ici dans ce village. Pourquoi? Parce que tout est bien ici là. Il n'y a pas le mélange de la nourriture qu'on met les trucs là comme l'engrais. Ici c'est naturel, c'est bio. Ici c'est bio. Tout le monde peut vivre ici là. Il n'y a pas de tracasserie, il n'y a rien qui peut. Et depuis que l'eau coule là, la santé est de fer. Il n'y a pas de maladie, ni les amis, parce que l'eau est tellement potable. Depuis que je suis ici à Botko, je suis bien dans la joie. Je n'ai pas de maladie. Depuis que nous avons eu cette eau, donc nous sommes ici là comme à Paris. Donc nous sommes bien. Pas de maladie, rien. Donc Dieu nous garde, Dieu nous protège. Et mon fils Olivier nous a encore donné le don, nous sommes maintenant en santé. Les enfants, ils se sentent à l'aise, vraiment. Même les voisins, les plus proches, les passants, ils sont très égayés. On remercie vraiment le grand Gréa. I want to start by thanking Mr. Oliver for the water that he has given to Botko village. So I've been here for 1.5 years. At first it was not easy without water because just living at the hospital, every procedure that we carry in the hospital needed water. So we had to go a mile to carry water to carry out the different procedures in the hospital. But since that we have the water, it has really reduced our work at the level of the hospital. And at the level of the village, at first we had so many cases of typhoid and diarrhea, which with the water that he has given in this community has also helped to reduce those number of cases of typhoid and diarrhea. So with the aid of this water, we really want to thank him that he should continue, that he should not relent his effort, and he should also encourage the other elites of the village that let them join hands together in order to bring up the same village. So I want to thank him more especially as the headness of Botko. Let God continue to bless him in all his endeavors. Le point de départ de l'ouvrage, c'est ici dans ce puits. L'eau est extraite, puis filtrée et traitée avant d'alimenter le secteur à travers un système long de plus de 3 km. Ici, nous avons foré un puits. Selon les études, la nappe phréatique était à 4 mètres. Alors, lorsque le forage est arrivé, le foreur est arrivé, l'appareil est arrivé, nous avons fait forer à 4 mètres, nous avons eu un jet d'eau. Et nous avons continué le forage jusqu'à une profondeur de 65 mètres afin d'avoir une bonne colonne d'eau. Et pour ce, nous pouvons ici pomper 24 sur 24. Oh,
un excès d'eau, quand on remplit les 30 000 litres de réservoir, l'eau peut même s'échapper du circuit. Et puis ça rentre dans la nature. Wow. Et justement, l'intention du projet, la prochaine phase du projet pour nous, c'est d'étendre le réseau d'eau au village environnant. Ce parc de stockage d'eau est d'environ 300 mètres cubes d'eau, je veux dire, 300 mètres cubes d'eau. Nous avons là 300 mètres cubes d'eau stockés. Nous pouvons ravitailler le village. Nous ravitaillons le village 24/24. Et nous avons, comme vous le constatez, juste une difficulté dans Botko, dans la Sandaga maritime en général, c'est des problèmes d'électricité. La pression d'eau à ce niveau est à plus de 4 bars. Nous sommes obligés de réduire. Ça peut aller à plus parce que vu la canalisation, nous avons fait une très bonne canalisation qui permet de pouvoir ravitailler l'eau sur une distance d'au moins 2 km. Joie énorme, pas de mots précis parce que le don de l'eau, l'eau c'est la vie, beaucoup reconnaissent, et reconnaître aujourd'hui les progrès faits dans la vie de notre communauté en attribuant de l'eau, on ne peut pas définir ça. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui boivent l'eau tous les jours grâce à nos efforts, et cela, pour nous, ça nous honore beaucoup. À Botko, le fait que nos populations aient l'eau depuis 3 années, c'est magique vraiment. Avec la rareté de l'eau, savoir qu'un petit village comme celui-ci n'a pas ce souci, vous savez, ça ne s'explique pas, c'est déifique, c'est fantastique. Ouais. Mais Massé Ngandak, le Meyman Botko, les Manli Tenjes, les Massé Ngandak, l'Inde Lanyo Malep, Malep Manyambe, les Massé Ngandak. À Botko, dans la commune de Ngambe, département de la Sandaga maritime, région du littoral au Cameroun, les populations étanchent désormais à souhait leur soif. Les jeunes peuvent désormais se mouvoir en jouant au ballon. L'équipe du village, Hemle FC, peut déjà recevoir ses matchs officiels à domicile et s'installer d'ici peu dans cet hôtel en construction. Autant de réalisations à mettre à l'actif de l'élite locale avec comme principal artisan Olivier Ngueda, baptisé ici le bienfaiteur. L'objectif est de désenclaver Botko, un village en pleine mutation.